Parti pour ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine d'actualité et politique de la 10e rue télévision que nous avons toujours le réel plaisir de vous présenter chaque jour à 10 h. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous commençons avec un petit retard, indépendamment de notre volonté. Vous le savez, la mobilité des Kinois, la circulation sur la ville reste un casse-tête et donc nous appelons cependant les autorités urbaines d'en faire quelque chose parce que la situation se dégénère au jour le jour en ce qui concerne la mobilité et les déplacements des Kinois. Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. Merci une fois de plus de renouveler votre confiance sur nos antennes. Un grand merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin, pilotée par JC Kabambi, ensemble avec Toussaint Loubaki, qui est à la régie. Mesdames et messieurs, nous allons devoir vous tenir compagnie pour échanger autour d'un débat républicain. Vous le savez, l'actualité reste dominé par les consultations du président burundais Evariste Ndayishimiye. Après avoir été à Kinshasa, cependant, l'homme reçoit chez lui à Bujumbura les opposants qui sont au sein de la coalition C64. Ils ont été reçus hier au palais présidentiel burundais. Cependant, vous avez retrouvé les figures emblématiques de l'opposition congolaise. On en parle dans cette émission. Vous le savez, la majorité qui est favorable pour le changement total de la constitution de la République, mais cependant l'opposition ne partage pas cette approche et elle envisage la rue. Après avoir reporté leur marche pacifique qui était prévue pour ces 8, et donc cette marche est reporté pour les jours à venir. Mesdames et messieurs, on en parle quand même avec mes invités en plateau. Merci d'être là. Et donc, il est le premier de nous joindre en plateau, Benz Bonankawa. Il est de la société civile et président de la structure dénommée École Patriotique. Benz, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris Mukuna, ça fait bien longtemps que je me suis retrouvé sur ce plateau de ces politiques. Je suis très content de votre insistance parce que mais vous êtes un homme intelligent, oui, parce un que homme vous avec plein pensez d'initiatives. que Vous devrez quand même partager cette intelligence avec la jeunesse, les enfants, surtout qui sont en congé. C'est très important de partager quand même les savoirs avec les autres. C'est bel et bien cela la raison pour laquelle je me retrouve ici. Mais d'entrée de jeu, je voulais fustiger une manière de communiquer de la part de ceux qui prétendent chouchouter le chef de l'État. Quand vous marchez à Kinshasa, vous voyez des panneaux. Ça vous dérange? Où on écrit... Ça vous dérange? Non, je veux fustiger quelque chose. Ok, allez-y. Où l'on écrit Toza Bazo Bate. Bon, je sais que c'est l'opposition qui est visée. C'est de la communication, vous avez fait la communication. Est-ce que je peux développer mon idée? Allez-y. J'ai dit, je fustige la manière de communiquer. Ah, ok. Quelque part, on dit, tout comme Kobota Ofele, d'accord. Kela Siabane Koma Ofele, d'accord. Mais ce qui surprend, quand vous êtes à la sortie de l'avenue Sayo, à côté de l'actuel Institut national des arts, INA, donc en face de l'Institut des musées nationaux, vous voyez un gros panneau géant sur lequel est mentionné Toza Bazo Bate, Félix Tshisekedi Nde Atelemeli Kagame. Je me pose la simple question en tant qu'expert en communication. Pourquoi est-ce que le nom de Kagame doit être écrit en grand caractère sur un panneau géant dans la ville de Kinshasa? Ça, c'est une exagération. Dire Tata Mokonza Ekola Telemeli Banguna, ça va. Mais aller jusqu'à dire à Telemeli Kagame, c'est faire son apologie. D'une certaine manière, comment le nom de Kagame peut être écrit en grand? Imagine qu'un étranger ne sait pas lire le lingala, mais il voit votre panneau, il voit seulement le nom de Kagame. Il se pose maintenant des questions. Et qu'est-ce que Kagame vient chercher ici? Moi, je pense que même si on aime le chef, même si on aime le régime, même si on veut lui faire plaisir, comme cela est devenu la coutume en Afrique, évitons quand même certains dépassements. À force de vouloir trop bien faire, je pense qu'on a mal fait. On ouvre avec la thématique parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous commençons un peu en retard. On ne va pas perdre ces temps. Il nous reste un peu moindre. Donc, tu peux nous aider, je sais. Tu peux nous aider. Tu trouves de l'autre côté et puis ça va. Allez, c'est les directs de votre émission. Allez-y comprendre les aléas. Et donc, vous avez suivi les changements de la Constitution. Reste la détermination ferme. Vous allez me permettre ces termes
de la majorité présidentielle, mais l'opposition congolaise, dans son droit, elle dit non, on n'est pas partant pour ces changements totaux que veut la majorité, parce que selon elle, parce qu'il s'agit de l'opposition, elle dit que cette façon de vouloir changer la Constitution a comme intention déterminer ce qu'est nos affaires. Vous avez 5 minutes. Merci Chris Mukuna. Moi je pense que dans ces pays on doit apprendre à communiquer clairement, à se dire des vérités en face. C'est pourquoi en tant qu'analyste des politiques publiques, je n'aime plus vraiment des débats politiques. Moi j'ai besoin des débats scientifiques, des débats de société, où les Congolais entre eux se retrouvent pour se demander qu'est-ce qui est idéal pour notre pays, pour l'avenir de notre pays. Chris Mukuna, il est clair et franc que notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je respecte, que je salue d'ailleurs, veut à tout prix ce 3e mandat ou une période de plus de gestion de la République pour multiples raisons. La première raison, c'est le goût du lait. La deuxième raison, en Afrique, certains se disent « je ne me sentirai pas homme si je ne parviens pas à rouler tout le monde, si je ne parviens pas à imposer ma volonté à toutes les voix, à toutes les intelligences locales. » C'est ça. Et la troisième chose, c'est la peur du boomerang. Chris Mukuna, nous avons vu comment se sont comportés les compagnons du chef de l'État. Nous avons vu, ce matin encore, je voyais la brigade de la force du progrès dans mon téléphone, qui a arrêté un militaire de FARDC, on l'a mis à genoux, on lui donne des gifles. Ça, c'est un dépassement sérieux. Alors, on se pose la seule question, si jamais l'on partait aujourd'hui, Jules Monnier, elle a dit, lors d'une matinée politique, les vidéos sont là. Il dit, Papa Tshisekedi, moni nenge tozo kambamboka, soki lelo et salami que toza lisusu na gestion te, ngai kutu na kokatisa braza. Les vidéos sont là. C'est-à-dire même entre ceux qui dirigent, ceux qui sont dans les méandres de gestion du pays, savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la peur du boomerang fait que, à tout prix, pour se protéger, pour se sécuriser, on doit trouver un moyen de glisser, notamment par les changements de la Constitution. Chris Mukuna, le changement de la Constitution est un débat démocratique. On ne peut pas dire un non absolu. Mais nous allons seulement étudier les conditionnalités ou le contexte de ces changements de la Constitution. Chris Mukuna, Monsieur Félix Tshisekedi a inscrit la RDC à l'EAC. Lorsque les analystes sont passés à travers les médias pour dire que c'était une mauvaise décision, j'ai suivi les débats avec nos compatriotes de l'Union sacrée qui disaient le chef de l'État s'est appuyé sur l'article 217. L'article 217 était devenu l'article chéri de l'Union sacrée. Chose surprenante, le même président de la République revient pour dire c'est à cause de l'article 217 qu'on devait à cette époque réviser la Constitution. On dit mais qu'est-ce qu'on raconte? Aujourd'hui, heureusement qu'il y avait des chercheurs, des historiens qui sont allés fouiller et qui se rendent compte que cet article apparaît dans la première constitution de notre pays par le bon vouloir de Papa Etienne Tshisekedi, qui est lui le précurseur de l'UDPS d'aujourd'hui. Pourquoi je le cite, paix à son âme? Parce que devant la presse, le président de la République a dit que l'UDPS avait promis que le jour où on accédera au pouvoir, on va changer la constitution. Ces poulains ont même dit que Papa Alobaki, c'est comme un testament d'une famille où Papa Tshisekedi, pour lui faire plaisir dans la tombe où il est, je continue à respecter sa mémoire, il fallait changer cette constitution. Donc c'est une affaire des familles. Le président Tshisekedi, faut pas dire ça. Je le dis. C'est l'idéologie optée par un parti politique qui se voit dans le droit
d'échanger les choses. Pour faire plaisir à papa, là où il est dans l'au-delà. Chris, je suis responsable de mes mots. Non, mais quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Chris. Ceux qui suivront cette vidéo vont faire aussi leur analyse. Moi, je fais la mienne. Très bien. Chris Mukuna, le président de la République, nous dit la Constitution doit être révisée. Pourquoi? Pour s'adapter aux enjeux. Aux réalités actuelles. Non. D'abord, bon, aux réalités actuelles, je vais arriver. Pour s'adapter aux enjeux de l'accord de Washington. Imagine, Chris, un voleur vient chez toi, il veut sortir ton congélateur. Il ne sait pas le sortir parce que la porte est petite. Et il vous dit, vous, le propriétaire de la maison, aidez-moi, trouvez-moi la bonne façon de sortir avec votre congélateur. Vous lui dites, regardez au bout du couloir là-bas, il y a une grande porte, ça peut vous aider. Comment est-ce qu'un État peut dire à un autre État, si vous voulez que l'on collabore, vous devez réviser ce qu'il y a de plus sacré pour un peuple qu'on appelle la Constitution. Et d'ailleurs... À moins que je me trompe. Et d'ailleurs... Vous avez la parole parce que vous restez avec une minute. À moins que je me trompe. Non, je vous relance. Laissez-moi vous relancer. À moins que je me trompe, il y a une disposition dans la Constitution qui stipule que la République démocratique du Congo peut céder ses terres aux pays voisins en conflit. À moins que je me trompe. Vous êtes au courant de cette disposition. Est-ce qu'elle devrait être confirmée, recevable à l'heure actuelle dans un pays démocratique, souverain comme le nôtre, céder nos terres aux pays voisins en conflit? Chris Mukuna. Répondez à la question. À deux volets. Premièrement, ton téléphone dérange, hein, Peter? Premièrement, si ce n'est que cet article qui dérange, on peut réviser cet article sans changer la Constitution. Il n'y a pas que cet article. Si, il n'y a pas que cet article. Chris Mukuna, si c'est cet article qui dérange. Chris, j'ai vu... Parlons d'abord. J'ai vu, s'il vous plaît. Mais je vais vous répondre. J'ai dit, si c'est la disposition qui dérange, il faut interroger les constituants. Parce qu'il y a le texte, il y a l'esprit du texte. Ce qui a permis au président Tshisekedi de faire adhérer la RDC à l'EAC, c'était l'article 217. Ce même article est vilipendé aujourd'hui. Pourtant, hier, c'était le seul argument du pouvoir en place pour y parvenir. On a été surpris quand M. Tshisekedi en Chine, devant la communauté congolaise, disait « Je m'étais trompé en allant signer à l'EAC ». Combien de fois, s'il vous plaît, je vais maintenant chuter en vous disant, Chris, combien de fois le chef de l'État va continuer à se tromper et toujours soutenu par ceux qui partagent des plateaux avec nous pour dire il avait raison? Je peux vous énumérer quelques cas. Allez, assez... tous les temps, hein, j'étais en train de chuter, j'avais mes 5 minutes. Bon, je sais sur quel plateau je me retrouve. Non, je ne peux que subir cela. Ne dites pas ça. Vous êtes toujours à l'aise à la 10e rue. Il ne faut pas donner l'impression comme si à la 10e rue, nous recevons toujours les communicateurs de l'Union sacrée. Il ne faut pas donner cette impression. Il y a des amis qui sont dans l'opposition, même si vous Chris Mukuna. Laissez-moi vous recadrer. Alors, soit vous retirez, soit je vous recadre. Non, vous retirez, soit je vous recadre. C'est très important. Ah oui, bon, je dois quand même faire plaisir à Chris, je retire. Ok. Allez-y. Donc, vous voulez que je dise c'est un plateau démocratique. Ah, mais oui. Mais vous êtes là, raison pour laquelle. Je ne suis pas un opposant, Chris. Donc, vous partagez un avis contraire du régime. Voilà. Alors, Chris, peut-être le nombre de fois où le chef de l'État s'est trompé, je le dirai à ma deuxième prise de parole. Mais pour cette question du changement de la Constitution, ce que je peux dire en définitive, c'est que quand le chef de l'État nous dit que si le peuple permet que je fasse un mandat de plus, je le ferai. Je vais poser la question par quel mécanisme? Pour que les chantres du pouvoir nous disent, écoutez, le chef de l'État s'est encore trompé en croyant que le peuple pouvait s'exprimer pour qu'il fasse un troisième mandat. Merci. Allez, Peter, mais il vient pas nous dire le contraire. Merci. Allez, juste aidez-nous avec la poudre. Anatole vient d'arriver. C'est très important. Peter, vous êtes communicateur du parti politique le MLC, parti cher au VEPAM. Parti à Konangaï. Non. Jean-Pierre Bemba Gombo, Bayimoto Charman. Que vous attaquez à tout moment. C'est mon oncle, papa.
Oui, chez nous, les Bangala, l'oncle. Allez, Peter, bonjour. Merci beaucoup, monsieur Christian Moukouna. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à mon très cher compatriote, mon co-débatteur. Merci. Merci à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Je ne manquerai pas à souligner les exploits que réalise le VPM, le président Jean-Pierre Bemba, l'oncle de mon ami. Il est mieux placé d'ailleurs, comme ils sont des... Mais lui-même, il vient de témoigner. J'ai foi à ce qu'il dit. Donc, il est au courant avec moi qu'il n'y a pas à discuter. Nous sommes là pour plébisciter tous les hauts faits que réalise le président Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère des Transports. Vous n'êtes pas comme les autres qui fustigent tout alors qu'il y a des réalisations, il venait de réhabiliter, de remettre en œuvre, en circulation les trains dont on en avait, mais sous la mauvaise gestion du président Kabila, on nous a privé de ça, de la circulation des trains. Il a encore fait des efforts, vu qu'on a eu du mal à mettre en place la circulation aérienne de notre compagnie Air Congo. Et c'est par le partenariat avec l'Ethiopie Airlines que nous avons quand même su à contourner l'embargo que nous avons, dont les amis ne sont pas courageux pour reconnaître que c'est sous Kabila que le pays a été sanctionné. On ne pouvait pas mettre des avions allant circuler sur la scène internationale, mais grâce au leadership du VPM Jean-Pierre Bemba, donc beaucoup de choses qui ont été... grâce à la vision du président matérialisée par les VPM sectoriels, M. Jean-Pierre Bemba. Bon, je suis en train de parler du VPM Jean-Pierre Bemba, mais nous sommes sans oublier que c'est dans la vision du chef de l'État. Donc, je vante le courage et les actions réalisées par le VPM Jean-Pierre Bemba. Et sans pour autant répondre directement à ta question, je vais rencontrer, cher ami, je ne sais pas pourquoi il s'est contredit dans ces plateaux. Oui, beaucoup de fois. Il est en train de fustiger ou soit d'attaquer l'émission, le qualifiant de tous les mots, mais à lui-même il se réclame, il se considère aussi de la société civile et il se dit qu'il n'est pas de l'opposition, mais en même temps il dit qu'il comprend pourquoi il est attaqué, parce que sous prétexte que l'émission défend beaucoup plus les régimes. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là, mais moi j'ai toujours assisté j'ai toujours assisté à beaucoup des émissions en Célier. Je sais que je connais votre impartialité. Vous mettez tout le monde à l'aise. Là, vraiment, je suis tout ça. Et pour répondre à la question... Les consultations à Bujumbura... Pour répondre à la question, ceci me rappelle la fin de l'opposition, je peux dire de l'opposition face à Kabila. Il y avait une opposition qui était contre l'avancée de Kabila à la fin de son mandat. Il y a eu beaucoup de mouvements, tout ça. Mais dès lors que ces gens commençaient maintenant à solliciter les dialogues, c'est un signe fort qui a marqué la fin de l'opposition. Connaissant de José Makila, beaucoup de gens qui étaient à l'opposition à cet temps-là, qui ne voulaient pas totalement de Kabila, mais la plupart faisaient que la politique de ventre, ils étaient à la fin, ils n'arrivaient plus à fonctionner, ils voulaient trouver les moyens pour entrer dans les institutions, pour trouver quoi vivre. Et c'est la même scène que nous sommes en train de vivre actuellement. Pour moi, c'est un non-événement parce que nous l'avons toujours qualifié de l'opposition. Il y a pété, ce sont des gens qui ne fait pas peur, qui cherchent comment on peut aussi les faire entrer dans les affaires. Donc je pense que c'est le moment est opportun, puisque nous avons vu des départs, que ce soit dans le cas de l'ECD, que ce soit chez le président Jean-Marc Kaboun. Donc leurs soldats étaient déjà essoufflés, et ces gens-là se cherchaient aussi, se disaient comment on va s'en sortir. Mais quand ça veut dire il n'y a pas cette opportunité de changer ou de modifier la constitution à Tintin aussi.
Mais monsieur, il doit savoir que la Constitution n'est pas plus fort que le peuple. C'est le peuple qui est le géniteur de la Constitution. Donc, si la Constitution ne prévoit aucune disposition selon lui de son changement, parce que la Constitution ne peut pas limiter le pouvoir du peuple. La Constitution ne peut pas limiter le pouvoir du peuple. Le peuple est libre pour définir et déterminer son avenir à tout moment. Donc la Constitution, je peux dire quoi, dans son essence, c'est quelque chose qui ne dépend que du peuple. Donc d'un bon matin, le peuple tout ça. Et moi je pense que c'est légitime d'abord de débattre sur la question de la Constitution. C'est légitime. Précipiter comment? Puisque c'est le peuple qui se décide. Je ne pense pas que c'est précipité. Pourquoi eux, ils ont peur? S'ils sont vraiment populaires, s'ils ont vraiment le mot du peuple, mais qu'ils laissent le peuple s'exprimer. Si le peuple s'exprime, c'est le peuple. Comment on peut refuser au peuple de faire sa volonté? Regardez la parole, parlons peu, parlons bien. À ces stades, vous êtes focalisé sur le changement de la Constitution, mais sans ignorer qu'il n'y a pas plus longtemps qu'hier, déjà à partir du dimanche, lundi, vous avez vu les bombardements dans l'est de la République démocratique du Congo, au sud et nord Kivu. Nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes. C'est ça même la question la plus essentielle, la question qu'il va falloir mettre de l'énergie, la concentration pour résoudre le problème de l'insécurité dans l'est du pays. C'est comme si vous avez zappé, vous avez mis dans les oubliettes cette question, et c'est qui vous importe, vous, qui défendez, ou soit qui êtes au pouvoir, c'est le changement de la Constitution pour rester au pouvoir. Vous allez diriger qui, entre-temps, nos compatriotes sont en train de mourir au jour les jours. Monsieur Christian, je suis dérangé d'attendre que vous êtes en train de déclarer que nous sommes un peu discrets sur la situation sécuritaire, alors qu'en réalité, c'est la priorité des priorités dans ce gouvernement. Le président met tous les moyens en œuvre, en action pour... Mais où sont les résultats? Le résultat, je suis là avec toi, tu es un journaliste d'investigation. Depuis que nous avons signé l'accord de Washington, sur terrain, tu es un journaliste d'investigation. Tu sais bien que le M23 n'avance pas. Militairement parlant, le M23 n'avance pas. Et il y a beaucoup de panique du côté des M23 après la signature de cet accord. Donc, il y a des efforts tant diplomatiques que militaires qui sont déployés sur le terrain. Mais vous reconnaissez bien que ce problème, maintenant, là, a une dimension un peu plus large qu'avant. Pourquoi? Parce que nous sommes concentrés, focalisés sur la question sécuritaire. Mais de l'autre côté, nos amis viennent maintenant nous mettre, nous déranger au lieu de nous laisser faire tranquillement. Parce qu'ils nous dérangent. Parce que quand ils viennent soutenir Kagame, avec tout ce qu'ils font là, ils viennent soutenir parce que nous avons réussi à détecter l'ennemi. Le vrai problème, Kagame et Kabila. Et sur le plan international, ces gens-là sont neutralisés. Maintenant, ils viennent ici à l'intérieur pour chercher comment déranger le pouvoir, alors que le pouvoir était focus, pour chercher comment est-ce que, sur le plan international, gagner d'abord le combat, et sur le plan militaire aussi, mettre tous les moyens qu'il faut afin que nous ayons vraiment la victoire, tous azimuts. Mais nous disons que, vouloir ou pas, les signes qui ne trompent pas sont visibles. Kagame, Kabila, ils sont déjà en train de vivre leur fin. Ils sont à leur fin. Allez, je vais devoir recevoir un autre invité qui arrive un peu en retard. Anatole Kanoumani, coordonnateur de la structure Yokabaz, qui se trouve au sein du parti présidentiel UDPS, dirigé par Augustin Kaboula. Anatole, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Chris. Je m'excuse auprès de plusieurs prestataires qui nous suivent partout, au Congo et aussi à Kinshasa. Aussi sur ce plateau. Je salue mes co-débatteurs sur ce plateau. Ça fait longtemps, on ne s'est pas rencontrés.
C'est le DG de cette grande chaîne aussi, Jean-Pierre Kambayi. Là où il est, je suis en passant et je le fais pour les travaux. La moderniser le J'ai aimé la chaîne de mairie. En tout cas, on sent maintenant que c'est une chaîne du pouvoir. On voit 10e mairie télévision. Quand on voit 10e mairie, on voit notre parti. Ça, c'est bien. Oui, merci beaucoup. En tout cas, avant d'entrer dans les sujets, j'ai suivi des amis ici, sur mon ami en train de tirer le pouvoir. Mais je l'ai suivi, en train de tirer le pouvoir. Vous savez, au moins ici dans ces pays, certaines personnes sont des sorcières pour commencer à tirer le gouvernement. J'ai dit certaines personnes, je n'ai pas parlé au particulier, je n'ai pas universalisé les personnes en question. Mais avant d'entrer, j'ai un dossier un peu sensible. Je viens d'écouter certains amis sur les médias en train de tirer sur notre frère Blanchard Mongomba, du RECAB, du ministère des budgets, le ministre des budgets de Mouzitou, en train de dire que pourquoi depuis longtemps n'a pas donné les bourses aux étudiants, aux élèves, mais depuis qu'il est arrivé dans ces postes, il commence à distribuer des bourses. Moi, je pense que c'est la mauvaise foi de commencer à tirer sur ces jeunes qui a mérité d'être là où il se trouve aujourd'hui. Blanchard Mongomba a lutté beaucoup, il a combattu Kabila. Il avait fait notre gouvernement, notre pouvoir ici, fait ce qu'il dit, c'était un communicateur le plus farouche contre ses pouvoirs. Mais après un moment, il a été nommé CG du parti Nouvel-Élan. Et lorsque l'EVPM a pris le pouvoir comme ministre des budgets, il a nommé ces messieurs qui méritent bien un avocat de c'est quoi, un juriste de haute facture. Il a placé messieurs à cet endroit comme directeur du cabinet au niveau du ministère des budgets. Mais j'ai suivi. Oui, il y a beaucoup de panneaux. Il a maintenant le moyen de s'appeler. Donc savoir que le ministère des budgets, lorsque vous êtes directeur, vous êtes payé avec votre salaire, on paye chaque fin du mois. Et comme il a la bonne foi, il pense qu'il y a certaines personnes qui souffrent. Ils doivent aussi avoir un sujet de sa part. Très bien, merci. Voilà la raison pour laquelle ils se font des bourses par-ci, par-là. Ce qui n'est pas aussi un tabou. Mais j'ai suivi les amis en train de parler. Écoutez, il a eu l'argent où pour commencer à donner les bourses. C'est la mauvaise foi, cher. Quand mon frère, en tout cas, laissez cette voie-là. C'est un jeune comme nous. Merci. Allez, on va prendre la question, l'actualité de l'heure. Vous avez suivi Ndaïchimiye hier qui a reçu les opposants qui sont au sein de la structure dénommée C64. Fayoulou, Kabound, tout ce qui va avec, ces Sanga, ils ont été reçus. Ces consultations tournent autour de la cohésion nationale, des élections à venir, mais surtout du changement de la Constitution, qui reste une grande question d'actualité qui fâche même en République démocratique du Congo. Bon, en tout cas, nous avons vu sur la toile certains opposants faibles, M. Kabound et les autres, au niveau de la Bujumbura, où j'ai vu Kabound en train de demander le retour de M. Kabila. Lorsque nous avions dit au peuple congolais que C64, c'est une coalition qui appartient à M. Kabila, les gens nous ont taxé de pas mater debout, les gens de la rue et tout consort. Vous savez, nous, au niveau du parti, on a vu leur déplacement et nos événements. Si c'est pour l'intérêt de la République, gloire au Seigneur. Mais si pour l'intérêt de ces gens-là, qui partent au niveau de Bujumbura, pour commencer à réclamer le retour de Kabila, c'est la honte pour M. Kabound, qui parlait du matin au soir, qui était contre Kabila, qui disait que Kabila c'est un diable. Aujourd'hui, il va demander son retour. En ignorant même qu'il était au pouvoir. Et tout ce qu'il a eu aujourd'hui, c'est Fatih. C'est l'IDP, ce qu'il dit. Et j'ai vu aussi M. Fayoulou, l'opposant qui, je ne sais pas, il est devenu très faible. Je ne sais pas quelle mouche qu'il a piqué. En train de demander aussi le retour de Kabila. Au moment où il a dit sur une chaîne de télévision que lui n'a jamais salué même Kabila. On a vu des photos en catimini que ce monsieur a salué Kabila pour trahir la République. Voilà pourquoi nous disons que nous avons dit tantôt là que c'est le schéma de la Constitution ou rien. Même s'ils vont marcher, ils vont voir le pape. Mais nous, notre détermination, peuple congolais, conformément à l'article 5 de la Constitution, qui dit la souveraineté appartient au peuple, que tout pouvoir émane du peuple. Voilà. Par cette suprématie-là, nous, le peuple congolais,
peuple a décidé d'échanger cette constitution des belligérants. Même s'ils vont voir qui que ce soit. Et je pense que même leur parti politique, SID et Alliance pour les changements, les militants et militantes regrettent beaucoup. Pourquoi ils sont déplacés? Pour quel motif? Si c'était officiel, si c'était officiel, que pour l'intérêt, là, j'ai dit, parce que je peux dire aujourd'hui, je suis communicateur, que je peux contester, je peux critiquer leur déplacement. Mais peut-être, on peut, en coulisses, on peut dire que écoutez, ils sont partis pour l'intérêt de la République et tout consort. Mais Ndayishimiye, là, il est présent au Burundi. Il ne peut pas, la République du Congo nous imposer. J'ai suivi certains disent qu'écoutez, il a dit qu'il y aura un dialogue. Nous avons dit, dans beaucoup de médias, on a dit, le dialogue ne peut jamais terminer la guerre. Le dialogue, c'est pour seulement que les hommes politiques puissent se faire une santé politique. Il y aura un dialogue. Après, les gens qui ont tiré aux armes, ils vont rentrer au pays. Quand ils vont rentrer au pays, ils vont récupérer des postes importants pour se faire une santé politique. Mais quoi? Nous, les communicateurs qui ont passé des médias, différents médias pour contester, pour critiquer Nanga, critiquer Kabila et tout consort. Voilà pourquoi nous disons que dans aucun pays du monde, on n'a pas terminé la guerre. C'est seulement si on a la conscience, on prend la conscience, en tant que Congolais, on dit non. Pourquoi prendre les armes pour tuer le peuple congolais pour les postes? Pourquoi prendre les armes pour les carrés miniers? Là, c'est le moment où on va dire effectivement, on est des patriotes congolais. Non, écoutez, nous avions fait dans ces pays le dialogue des City pour mettre fin à la guerre et tout consort. Nous sommes arrivés à nous, à notre époque, on a vu l'Union africaine avec Kodjo, on a vu Saint-Sylvestre. Cher Chris, vous avez vu que ce sont les hommes politiques qui se sont retrouvés. Mais quelle a été la part du peuple congolais? Est-ce que les peuples congolais se sont retrouvés? Nous disons qu'en tout cas, Kabound et Fayoulou sont allés se relater leur propre vie au niveau de Bujumbura. Nous, le peuple congolais, on ne se retrouve jamais dans cette démarche-là. Nous, on dit, il n'y a pas de dialogue. Fatih est en cours, les mandats. Ils doivent patienter. Si on arrive en 2028, que la guerre continue, dans ces cas-là, on va dire qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons dit au Kabaz a déjà décidé, il avait dit c'est lors d'une réunion. Nos membres m'ont dit, mais président Anatole, qu'est-ce qu'on peut faire? Au cas où en 2028, il n'y aura pas d'élection. La solution est claire, l'article 70, tout ça, qui est clair à cette matière-là. On doit rester en fonction jusqu'au moment où on va élire notre président et il y aura remise de réponse. Mais au cas où il n'y aura pas ça, là on va voir le dialogue s'il y aura dialogue ou pas. Mais je vois que les dialogues pour moi ne sont pas partants. Merci beaucoup. Allez, la majorité n'est pas partante pour les dialogues voulus par une frange de l'opposition. La majorité s'est dit d'abord de diriger, de consommer son mandat en cours. Et le reste viendra après. Estache, bonjour et bienvenue. Vous avez la question, pourquoi les consultations d'Ndayishimiye fâchent-elles? Ndayishimiye, après avoir rencontré Tshisekedi ici à Kinshasa, le président en exercice de l'Union africaine, on ne sait pas, on ne va pas entrer dans les secrets du chef pour savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit, pour que ces derniers puissent consulter les opposants congolais. Et pourquoi ça fâche ces consultations? Merci, cher Christ. Je commence d'abord par saluer tous mes co-débatteurs. Je salue les peuples congolais qui nous suivent en ce moment sur la 10e rue. Je veux également vous féliciter. Vous avez arrangé votre... Il faut dire merci au DG. Hein? Ça, c'est mes sincères félicitations au DG de la chaîne. Il faudrait encore maximiser l'effort et ça nous fera plus du bien. Vous allez payer à la caisse, ne vous inquiétez pas. Non, mais elle est déjà tout fait. On va pas payer. Merci beaucoup. Concernant la question sur les consultations de Ndayishimiye, qui a reçu les C64. C'est là où j'ai réfléchi. Le président burundais a reçu une frange de l'opposition non armée et une frange de l'opposition armée. Parce que Kabila fait partie de l'opposition armée. Il a reçu Kabila? Mais il a ses collabos. Je n'ai vu aucun collabo de Kabila. De Kabila. Parce qu'il est en train de promener les retours de Kabila. Ils sont nombreux. Moi, je vais dire,
Je pense bien, je ne reste pas trop politique. Je vais rester trop juridique. La constitution de notre pays ne prévoit pas les dialogues. La constitution ne prévoit pas les dialogues. Et je vais beaucoup plus encourager le président de la République, vu qu'il y a une loi référendaire, qu'elle soit vite promulguée et qu'on passe à l'action. La prochaine occasion qui vient. Je me disais ici que vous précipitez les choses. Hein? Je posais cette question à Peter. Non, nous ne sommes pas pressés. Je crois nous avons commencé la question de la modification de la Constitution depuis 2023. Vous nous avez reçus ici. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je vous ai même informé, je crois en 2025, cette question sera tablée en 2026. Et aujourd'hui, nous sommes en 2026 et cette loi sera promulguée par les présidents de la République. Et attendons au mois de décembre la CENI qui va convoquer les élections. Moi, je ne vois pas pourquoi la SENCO va s'opposer au travail bien fait de nos élus. La SENCO a élu les députés. La SENCO, par biais de nos prêtres, ils sont redevables, ils votent, sauf le militaire. Et lorsqu'une loi, la personne à laquelle vous avez confié le mandat passe à l'action, il vote la loi référendaire et vous allez vous opposer. Je me pose des fois la question, est-ce que nous sommes dans un état où les bonobos règnent, ou nous sommes dans un état où nous ne pouvons plus émettre notre avis pour que les gens essaient quand même d'analyser et d'accepter. Mais acceptez aussi le point de vue de la SENCO que vous critiquez matin, midi, soir. Hein? Je ne critique pas la SENCO parce que, et d'abord, ce sont mes pères spirituels, mais ici nous restons politiques parce qu'il n'y a pas la spiritualité ici. L'Assemblée nationale examine une proposition de loi référendaire. Nos élus acceptent cette proposition de loi qui devient cette fois-là une loi votée, envoyée au Sénat. Le Sénat accepte cette proposition de loi et à leur tour, ils votent, ils acceptent, ils envoient chez le président de la République. Le président de la République, à son tour, prend cette proposition de loi, il l'envoie à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle qui valide cette loi, qui ne viole pas la Constitution, je ne vois pas pourquoi la SENCO va refuser cette loi. Je ne vois pas pourquoi l'opposition armée et non armée vont refuser cette loi. Mais pourquoi vous interdisez à l'opposition de faire ces mouvements, les marches et tout ce qui va avec, parce que c'est constitutionnel également. Pourquoi vous dérangez l'opposition? Bon, l'opposition n'est pas totalement dérangée. Si. Moi, je ne pense que à cette question, je crois les 8, ils auront aussi ces... Mais vous, tu as suivi ton vieux VPM Chabani, les mesures prises concernant l'organisation des rassemblements et tout ce qui va avec sur la ville province de Kinshasa. Et donc, c'est en quelque sorte projeter déjà une manœuvre de pouvoir contrer l'opposition de ne pas se regrouper et manifester ce qui leur revient de droit. Non, à mon avis, je pense qu'il faudrait le laisser faire leur marche. Ce qui n'est pas le cas. Ah oui, il faut le laisser, qu'il fasse ce qu'il pourrait faire, mais sauf qu'il ne viole pas la loi de la République. Très bien. Et si l'opposition veut manifester, laissons-le, regardons-les. Parce que vous la traitez des faiblesses. Vous la traitez, cette opposition, des faiblesses. Non, la faiblesse. Elle est faible. Et cette faiblesse, vous la situez exactement où? Si l'opposition est déclarée aujourd'hui faible, cette faiblesse vient à partir où l'opposition a accepté de ne plus s'opposer généralement, mais il accepte cette fois-là de prendre les armes pour venir prendre les pouvoirs par la force. C'est là où nous refusons. Très bien. Et si l'opposition veut manifester tel que prévoit la loi, il n'y a pas un problème. Très bien. Nous n'accepterons pas ceux qui viendront prendre les pouvoirs par la force. Merci. Là, ça ne serait pas une bonne question. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin, à vous également, chers téléspectateurs. Félicitations à tous nos enfants qui ont réussi
aux examens d'État, hein, ça c'est bien. Et donc, nous félicitons aussi la ministre sectorielle qui n'a pas tardé justement pour nous donner le résultat district par district et voire même dans les provinces de la République démocratique du Congo. C'est en cours. Allez, Benz, vous avez suivi vos débatteurs en plateau. Ils ont émis leur point de vue. Vous avez à ramasser, vous ramassez. Et la seule question reste de savoir pourquoi les mesures sont prises justement pour empêcher l'opposition de faire ce qui lui revient de. Merci beaucoup, Chris Mukuna. Je pense que vous me donnerez suffisamment de temps de parole parce que je ne me plains pas, je formule une demande. Mais justement, Chris Mukuna, je suis de l'école patriotique. Tous mes frères qui viennent de s'exprimer tout à l'heure ont raison. Ils ont raison. Oui, ils ont raison. Anatole a raison. Il a raison. Également. Mais bien sûr, bien sûr, un enfant qui est chrétien par procuration vous dira que c'est Jésus-Christ le sauveur de l'humanité. Un musulman par procuration vous direz que c'est Mohammed. Quelqu'un d'autre dira autre chose. Tout le monde déverse ici ce qu'il a, ce qu'il détient. On ne donne que ce qu'on a. Notre frère de l'UDPS n'est venu donner que ce qu'il détient comme vérité. Alors ici, nous allons procéder à un petit choc d'idées, tout en sachant que nous sommes ici pour la République. L'idéal pour mes frères, c'est tout d'abord voir M. Félix Tshisekedi continuer à diriger la RDC. Maintenant, quels sont les mécanismes grâce auxquels il peut y parvenir? Le mécanisme reste aujourd'hui le changement de la Constitution. Voilà pourquoi nous allons tout faire pour avoir des mots, des phrases, des stratégies, des techniques de communication, même évoquer des dispositions de droit pour que cela nous amène à convaincre le peuple que le changement de la Constitution est bon. Mais Chris, si jamais Félix Tshisekedi surprenait les Congolais, un bon matin il se lève, il dit « Je respecterai l'actuelle Constitution ». Je vais vous dire que tous mes confrères ici, tous mes compatriotes ici, reviendront sur ces plateaux pour dire que le changement de la Constitution est mauvais. Ils vont le dire, eux tous. Je vous dis pourquoi. Mais c'est ça la politique. Effectivement. S'aligner derrière la vision du leader. Je voulais répéter quelque chose. Lorsque les analystes avaient dit qu'aller à l'EAC était mauvais, et avaient dit que c'était des fous, jusqu'à ce que le chef d'État lui-même dise qu'il avait commis erreur. Quand le chef de l'État dit qu'à la moindre escarmouche, il allait attraquer le Rwanda, les analystes ont dit que c'était mauvais. Et nous ont condamné les analystes. Le chef de l'État est revenu lui-même pour dire que c'était une erreur, je n'avais pas la précision sur la capacité de l'armée. Quand le chef de l'État a dit que l'armée était constituée de clochards, les analystes ont dit que c'était une mauvaise communication. Et ils ont dit non, il a raison. 2 jours après, ici au Grand Tambour, le chef de l'État s'est excusé. Donc, si l'opposition aussi vous dit, l'opposition à votre régime, vous dit que ce n'est pas bien de changer la Constitution, soyez au moins curieux. Demandez à cette opposition-là, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que lorsque la Constitution va changer, le chef de l'État ne reviendra pas encore dire aux Congolais que j'ai commis erreur d'avoir accepté? Regardez la parole. Parce que vous faites allusion à l'opposition. Dans cette opposition, nous avons quelqu'un comme Sesanga qui a fustigé par le passé l'état, l'esprit et la conception de cette constitution. En son temps, il disait que cette constitution, elle est mauvaise, taillée sur mesure, alors il faut la déboulonner. Ça, c'est Sanga. Qui d'autre? Kabound l'avait dit. Fayou était même l'artisan de ces combats qui a dit qu'il faut à tout prix changer la constitution. C'est parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est aux affaires, il se retrouve dans l'opposition et que la constitution que eux ont fustigée hier étant mauvaise, aujourd'hui elle est devenue bonne. Par quel mécanisme? À la fin de cette émission, vous allez analyser tous mes propos et vous allez me dire si une seule fois j'interviendrai comme un opposant. Moi, je suis en train
S'il vous plaît, parce que je ne suis pas porte-parole de l'opposition ici, mais je suis en train de réfléchir et de faire réfléchir mes frères que plusieurs fois cette opposition s'est érigée en faux par rapport à certaines promesses, certaines déclarations du chef et ont cru que l'opposition était méchante. Mais à chaque fois que le chef lui-même est revenu sur ses décisions, ses paroles, qu'avez-vous dit à la même opposition? Est-ce que vous êtes passé pour dire non, chère opposition, excusez-nous, on avait mal compris votre démarche? Ça ne se fait pas. Je vais prendre maintenant les dires de chacun et réfléchir ensemble avec lui. Mon frère Peter, oui, Jean-Pierre Bemba Gomba no Konangai. Oui, mais je me pose seulement la question. Pourquoi on peut le traîner en bourrique? Pourquoi il devait aller enterrer la baleine? Il faut connaître un peu nos cahiers de charges. Hein? Là, on passe, parce que ça fait toller dans la rue. Hein? C'est tout le monde qui en parle. Oui, non, Konangai. Je ne suis pas content qu'il soit traité ainsi. Très bien. Mon frère, tu as loué Jean-Pierre Bemba pour l'inauguration du train. Mais ce n'est pas la première fois. Il y a quelques temps, on a inauguré le train ici à la gare centrale. Non, Konangai, il a fait déplacer le chef de l'État et tous les gouvernements. Mais tu sais que ce train est tombé en panne le même jour. Vous avez parlé de sanctions des avions sous Kabila et consorts. Non. Il n'y avait pas une volonté gouvernementale, quelle que soit l'époque. Même aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas avoir la volonté de détruire le pays. C'est ça que vous êtes dans un débat politique. La seule chose est que la RDC étant en réalité une puissance sur tous les plans, la communauté internationale ou les puissances autoproclamées du monde ne lui permettra jamais d'être autonome. L'autonomie de la RDC est combattue par les impérialistes, ce qui vous fait croire que c'est celui qui tient les manettes du pays qui nous bloque. Même Félix Tshisekedi n'a pas le cœur de détruire le Congo. Non. Kabila ne l'a pas eu. Mobutu non plus. Encore moins Mouzé. Il faut dire la vérité au peuple. Chacun a fait sa part du chapitre avec ses contraintes et la continuité de l'État doit tout corriger. Vous avez dit opposition à péter. Chris Mukuna l'a dit. Avant que Ndayishimiye ne vienne ici, il a été invité. Avant qu'il n'invite les oppositions, peut-être, on n'entre pas dans le secret des dirigeants, peut-être c'est Félix Tshisekedi qui lui a dit. Seul, je ne sais pas convaincre les opposants qu'on doit aller vers le changement de la Constitution. Vous, en votre qualité de X et Y, recevez-les, parler avec eux. Mais lorsqu'on s'attaque directement au chef de l'État burundais, qui doit perdre quelques temps de sa gestion de son pays pour gérer les problèmes de la RDC, en quelque sorte, on peut dire qu'on doit nous traiter d'immatures. En réalité, ce sont des dossiers qui pouvaient être traités à l'interne. Si les autres chefs d'État interviennent, c'est l'immaturité politique de la RDC. Vous avez dit le peuple pour changer la Constitution. C'est que les Tchadiens, effectivement. Ah oui, moi j'ai dit ma part de vérité. Mon frère, vous dites que, heureusement, on parle ici, ça prouve la démocratie et tout. Mais il y a une chose qui étonne. Quand vous dites que le peuple doit s'exprimer s'il veut ou non le changement de la Constitution, le peuple va s'exprimer par quelle voie? Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple peut ériger un panneau géant pour dire, nous disons non au changement de la Constitution? Que deviendra ce peuple? Il sera fusillé. C'est-à-dire les rues, les airs, partout n'appartiennent qu'au pouvoir. Le peuple n'a aucun canal s'il n'utilise pas peut-être la voie de l'Internet. Savez-vous, je vais chuter Chris, savez-vous que sous le régime passé, je ne fais pas son apologie, à la chaîne nationale, je cite la RTNC, il y avait une émission dénommée 200 des cloches. Je prends Mireille Ndeke, Ludor Balekela à témoin, où les opposants venaient critiquer le pouvoir en place à la RTNC. Ça peut être le cas aujourd'hui? Il faut qu'on sache. L'émission s'est arrêtée quand Félix Tshisekedi est venu au pouvoir. Il s'est arrêté aussi. Non, l'émission a duré jusqu'à ce que les gens, même les opposants, passaient à la RTNC pour battre campagne. Alors, signature de l'accord, il y a de la panique. Oui, nous voulons cette panique parce que nous sommes contre les Rwandais. Mais le jour où l'accord avait été signé, mon frère, nous croyons que le lendemain, Nanga aurait peur, Kagame aurait peur et tout. Mais pourquoi ils n'ont pas peur? Moi, je me pose la question. Malgré toutes les sanctions, pourquoi ces gens ne quittent? Mon cher, moi qui te parle, je suis ressortissant de Béni. Je ne sais pas aller enterrer un membre de ma famille si je le perds aujourd'hui. La dernière fois que j'ai goûté au fromage
et aux saucisses de chez moi, je ne sais pas c'est quand. Je pleure doublement. Il ne faut pas réagir dans cette question de la guerre, de conflit, avec beaucoup de légèreté. Merci. Vous avez 30 secondes. Non, nous sommes arrivés à la fin. Non, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez 30 secondes. Allez-y, Peter, nous avons 30 secondes. Je vais se désannoncer. Je suis déjà en position de force. Allez. D'accord, monsieur. Je vais directement répondre à mon co-débatteur, puisqu'il me reste que 30 secondes. Je me demande qui est Bourrique. Qui est Bourrique? Quand il parle de Bourrique, je me dis qui est Bourrique? Soutenir Kabila, c'est être intelligent. Puisque la situation que lui, il est en train de critiquer, tout ce que le président Jean-Pierre Bemba est en train de relever, c'est Kabila qui a mis le pays en chaos. Maintenant, qui est Bourrique? C'est lui qui vient arranger ou c'est lui qui a tout détruit? Donc c'est à lui de nous expliquer. Il parle comment le président s'est retrouvé à côté de la baleine. Mais tu es sans informer que c'est le président Jean-Pierre Bemba qui dirige, qui coordonne tout ce qui est comme activité de port de bananes. Il était là dans le cadre de missions d'inspection de ces activités. Même toi et moi, si on était à Moine à ce temps-là, là, quand on parlait de la baleine, on pouvait être là pour voir quand même qu'ils me disent quelle est la déclaration politique du président Jean-Pierre Bemba au sujet de la baleine. S'il était parti pour voir la baleine, dis-moi ce que le président Jean-Pierre Bemba a dit au sujet de la baleine. Lui, il a dit enterré, alors que c'est le gouverneur du Congo central qui a fait déplacer la baleine jusqu'à son enterrement. Donc, politiquement, je ne pense pas que politiquement, je ne pense pas que tu es fort. Tu es fort. Et pour Chité, il m'a dit, il a fustigé l'accord, mais il est incapable de nous dire, depuis la signature de l'accord, quelles sont les prouesses du M23. Si ce n'est que... Oui, parce que toi tu as dit que rien ne vient après l'accord. Je te dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qu'ils font bien après? Vous avez suivi bien sur ce plateau de pouvoir réhabiliter. Non, mais écoutez, quand il vous passe ça, vous sentez qu'il relate la vie de Kabila. C'est comment il relate l'histoire de Kabila depuis l'enfance jusqu'à cet âge. Mais quand il vient ici vous dire, écoutez, Kabila, d'ailleurs, il avait fait ceci, il y avait une émission aussi, mais lui, qu'il y a eu des gens qui ont enterré dans un même puits, même 10 personnes, 20 personnes, dans le terrain de Kabila. Ici, à Kinshasa, tu parles mal sur un plateau de télévision, vous sortez, on vous arrête. Mais depuis Fatih est arrivé au pouvoir, il y a la démocratie. Vous êtes sur le plateau, deuxième télévision, une grande chaîne, la plus suivie au niveau de la présidente de la République. Vous allez suivre, vous allez descendre ici sans problème. Je serai avec vous à côté, vous allez voir jusqu'à là, vous allez prendre votre DP partir. Mais quand vous êtes en train de venir relater votre propre vie ici, écoutez, Kabila, c'est la honte. Et aussi, je parle de la marche du 22, je viens de voir les communiqués. Le gouvernement provincial a pris des dispositions pour encadrer la marche. Pour qu'on ne puisse pas dire, écoutez, vous avez la démocratie, ce n'est pas respecté. Le 22, venez marcher comme vous voulez. Vous allez marcher, mais il ne faut pas toucher au niveau de la palais de la nation. Là-bas, on ne touche pas. Oui, si vous voulez, parce que les missions, c'est quoi? C'est brûler les ambassades, les maisons des ambassades, oui. Oui, brûler aussi, oui. Il ne faut pas citer pour brûler les palais du peuple, mais ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, ils tentent des ambassades. Il faut dire, mais ça, la police. Oui, je pense qu'aujourd'hui, 22, en tout cas, moi, j'ai beaucoup salué. Qu'il soit encadré jusqu'à la fin. Il y a une information qui nous parvient. Il y a l'AC 64 annonce un point de presse ce jeudi à Kinshasa pour se prononcer sur les recommandations des dialogues formulés par Évariste Ndayishimiye, bien sûr après consultation. Merci de nous informer. Et vous avez cette information. Vous avez la parole, 30 secondes. Position de force. Merci, cher Christ. J'ai suivi, je ne sais pas si il me faudrait considérer mon frère le porte-parole de la coalition armée. C'est tout ce qu'ils ont. Parce que moi, parlons constitution, mon frère. Je n'ai jamais chose que toi-même tu n'as pas suivi. parlé. Chris m'a demandé de revenir sur vos propos, alors je devais recadrer. Parlons constitution. Attendez, je suis en train de parler. Au début, tout enlevez cette histoire porte-parole de Kabila. Non, vous êtes... Mais c'est il me dérange. C'est la vérité ou le mensonge? Voilà, c'est comme ça, là. Mais qu'il y avait des sons de cloche à être. Vraiment, je suis désolé. Tous on attendait la je fin suis des croisé avec un communicateur de l'AFCM. Non, ça c'est le mensonge.
Mais laissez-moi parler. Oh là là. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain avec le même plaisir. Désolé. Je croise Willy.